Thérin prend sa source en Seine-Maritime et conflue à Saint-Leu-d'Esserand dans l'Oise après un parcours de 96 km. En comptant ses 35 affluents, son réseau hydrographique est de 565 km. 175 communes sont situées sur le bassin versant et 45 sont traversées par la rivière, dont la ville de Beauvais. Ici, le syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérin a lancé un projet ambitieux de restauration de la continuité écologique de cette rivière au moulin de la Mi-au-Roi. Sur ce secteur, une partie avait été canalisée pour créer une chute d'eau servant au moulin, mais perturbant le fonctionnement naturel de la rivière. Le projet ici va avoir plusieurs objectifs. Le premier, ça va être l'amélioration de la gestion des inondations sur Beauvais, et donc c'est-à-dire un meilleur remplissage du plan d'eau du Canada dès lors qu'on est en inondation. Le moulin était doté d'un système à 2 vannages, dont l'un devait en cas de crue régler le déversement dans le plan d'eau du Canada. Mais celui-ci était vieillissant et défectueux. Le second objectif, ça va être aussi la restauration de la continuité écologique, c'est-à-dire le libre passage des poissons en amont et en aval de cet ouvrage et une amélioration de la morphologie du cours d'eau, c'est-à-dire un désenvasement naturel de celui-ci. Donc le fait de refaire ce bras de terrain, on recalibre justement cet endroit où l'eau va déborder avec une altimétrie qui correspondra vraiment aux besoins et comme ça un meilleur usage de notre zone d'expansion de crue. Ce projet a été initié en 2019 et le chantier s'est déroulé depuis le mois de juin 2023 jusqu'en novembre de la même année. Donc au préalable à ce chantier, il était constaté la présence de nombreux peupliers en bord de l'ancien bief qui étaient dépérissants, qui tombaient régulièrement en travers du cours d'eau et aggravaient le phénomène d'inondation et pouvaient aussi occasionner des risques auprès des différents usagers. Donc ceux-ci ont été abattus de manière préventive et le bois récolté a été valorisé en copeaux pour aller dans la chaudière municipale de Beauvais. Ici, on est sur un terrain pâturé. On a un élevage qui est très extensif sur ce site et il servait déjà de plaine de débordement. Cependant, le cours d'eau était digué pour que l'eau arrive vers le moulin. Et donc on avait des débordements qui se faisaient mal. L'eau restait très longtemps sur les prairies, ce qui limitait un petit peu justement la pratique de l'élevage. Tout ça va être remis sur un fonctionnement beaucoup plus naturel qui permettra à cette grande prairie de rester un champ d'expansion naturelle des crues, mais l'eau retournera beaucoup plus vite dans le cours d'eau. On retrouvera un fonctionnement beaucoup plus naturel et écologique. Une pêche électrique de sauvegarde a été réalisée avant le début des travaux afin de préserver la faune piscicole. Il y a eu une étape de défrichement, ensuite une étape de décaissement et de recréation d'un nouveau lit. Ce lit va être agrémenté de différents radiers de recharge granulométrique qui vont permettre de diversifier les habitats, les écoulements et de retrouver une biodiversité dans le cours d'eau. Il y a deux autres objectifs qui vont, concerner le patrimoine, c'est-à-dire qu'on conserve une chute quand même au moulin sur l'ouvrage. Et le second, c'est une amélioration des activités nautiques, la pêche et le canoë sur ce secteur. On a recréé une rivière d'environ 500 mètres linéaires, un cours d'eau beaucoup plus méandriforme. Ce lit a été dimensionné pour pouvoir accepter 80% du débit total du terrain en tout temps. Les 20% restants continuant à cheminer vers le chenal artificiel qui alimente le moulin et qui permet donc justement de conserver cette chute d'eau. Ce projet a donc permis de rendre compatible un meilleur fonctionnement écologique de la rivière avec la préservation d'un patrimoine bâti.
aussi pour projet de réaménager un petit parcours éducatif pour permettre de présenter à la fois au public et aux écoles la biodiversité qui se développe autour d'une rivière, autour d'un milieu humide. On a aussi un site qui s'appelle l'Écospace qui propose aussi ce type de choses, donc ça permettra justement d'animer et d'illustrer ce qui pourrait être présenté. Le projet a été financé à 90% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, puis par le Fonds européen FEDER, piloté par la région Hauts-de-France. Voilà ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un exemple vraiment très concret d'un projet qui permet de lutter contre l'érosion de la biodiversité, qui est un enjeu majeur des années à venir. Dans cet esprit, des petites mares ont été creusées de part et d'autre de la rivière pour accueillir une faune et une flore spécifiques à ces milieux. Aujourd'hui, on est tous très satisfaits de la réalisation du projet, y compris les élus de la ville de Beauvais. Quand la rivière aura repris sa couleur naturelle, lorsque les aménagements des abords seront terminés, je donne rendez-vous à tout le monde pour venir voir le résultat final de ce qu'on a fait dans cette belle rivière. Sur l'ensemble du bassin du Terrain, il y a encore beaucoup d'obstacles à la continuité écologique. Donc c'est bien avancé, mais il y a encore une dizaine d'années de travail à faire.